à la prochaine élection présidentielle 2018. Le candidat du RDPC l'a fait savoir ce matin via son compte Twitter, une annonce qui vient mettre un terme à toute forme de supputation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Fini les supputations. Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Une annonce inhabituelle. Paul Biya a utilisé son compte Twitter pour annoncer sa candidature. Un tweet qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux avec plus de 500 retweets. Lille Piedjou et Joseph Wapon. Il est exactement 10 heures lorsque le président Paul Biya fait son tweet, et pas n'importe lequel. Paul Biya annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle en 43 mots exactement. En ces termes, chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. Une annonce de candidature qui vient mettre un terme à toutes les supputations et spéculations sur son éventuelle retraite de la scène politique. En fonction depuis 6 novembre 1982, Paul Biya a déjà passé 35 ans au pouvoir. Il s'apprête ainsi à briguer un 36e mandat. On le sait tous, l'élection présidentielle au Cameroun aura lieu le 7 octobre prochain. Rendons-nous tout de suite à Yaoundé où nous attendent Delphine Fonkoutené et Ghislain Pierre-Essonneau. Ce dernier va nous permettre de comprendre ces nouvelles façons utilisées par le président Paul Biya pour annoncer sa candidature et bien évidemment les enjeux politiques de cette annonce. Bon après-midi à vous Delphine Fonkoutené. Malheureusement, Delphine n'est pas prête. Poursuivons donc ce journal avec notre chiffre du jour, pourquoi pas. Et on débute donc avec notre chiffre du jour, je le disais tantôt, 30 millions. C'est le chiffre qui représente, ce chiffre représente les 30 millions de francs CFA de caution qu'un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun doit disposer. En effet, l'article 124 du code électoral oblige le candidat à verser au trésor public une caution de 30 millions de francs CFA. Cependant, l'article 147 du code électoral stipule que cette caution peut être restituée au candidat si ce dernier retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote par l'institution en charge de l'organisation des élections ou si le candidat est élu ou a obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Une autre note dans ce journal, le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun en charge de la défense est à Bamenda. Depuis ce matin, Joseph Betty Assomo est allé vivre de près ce qui se passe dans la région et réaffirmer le soutien aux forces de défense camerounaises. Une autre visite qui intervient après celle d'hier dans le sud-ouest où le convoi du ministre a été attaqué par des sécessionnistes. Prenons donc cette autre actualité, 12 mois supplémentaires pour les députés et les conseillers municipaux. Les lois votées par l'Assemblée nationale ont été promulguées mercredi 11 juin 2018 par le président de la République. Les élus du peuple vont donc continuer leur travail par la volonté du président Paul Biya, même si certains conseillers municipaux trouvent le décret présidentiel anticonstitutionnel. Aïdja Mariamou et Henri Tinda. Le mandat des députés et celui des conseillers municipaux prorogés de 12 mois à compter du 15 octobre 2018. Les lois y relatives ont été promulguées par le chef de l'État mercredi 11 juillet. 12 mois supplémentaires appréciés par les élus du peuple. C'est une opportunité qui nous offre pour que nous mettions en application certains éléments que nous n'avons pas pu mettre en œuvre bien avant le temps et d'amener à bout certains chantiers qui étaient en cours. Je pense que cette culture de prorogation de mandat est antidémocratique parce qu'un mandat est supposé avoir un début et une fin. Et le mandat des conseillers municipaux et celui des députés est de 5 ans. Donc moi je ne comprends pas. Si on voudrait que désormais le mandat soit de 6 ans, qu'on
qu'on aille voir les députés, que la loi électorale soit changée, que le code électoral soit modifié. Maintenant, si on s'en tient à la situation du pays qui est en crise pour dire que dans ces conditions, les élections ne peuvent pas avoir lieu, en ce moment-là, qu'on s'entende bien que, y compris l'élection présidentielle, ne saurait se tenir dans ces conditions-là. Élu le 30 septembre 2013, des députés et des conseillers municipaux pensent avoir encore du temps pour achever les projets en cours. Nous avons actuellement un grand chantier pas très loin là-bas derrière qui relie 2 villages et qui constitue une voie d'évacuation des produits agricoles. C'est un des grands chantiers, je vous ai. L'autre grand chantier, je parlerai des aménagements qui sont en cours sur la nationale numéro 5 dans notre localité de Souza. Il y a des parties marchandes, il y a une discipline qu'on est en train de mettre en mouvement. Et si nous étions déjà lancés dans les élections, j'aurais un sentiment de goût d'inachevé. Promulgation faite, prochaine étape majeure, c'est l'élection présidentielle, dont la date est fixée au 7 octobre. Les dépôts de dossiers de candidature se poursuivent jusqu'au 19 juillet prochain. Après la signature du contrat de partenariat entre le régie industriel de l'exploitation du terminal polyvalent du port de Kribi, les dirigeants du groupe KPMO ont rencontré le ministre des Transports. Plus d'éléments avec Luc Biga. Terminal polyvalent du port de Kribi, KPMO, Kribi Port Multiple Operators, tient les rênes pour 2 ans. Un galop d'essai pour ces opérateurs de la place portuaire, tous de nationalité camerounaise. Après la signature du partenariat avec le port de Kribi, le top management du groupe s'est rendu chez la tutelle ministérielle. La rencontre avec Jean-Enes Galebibé Massena a permis non seulement de faire connaître l'entreprise, mais aussi de rassurer de la confiance à eux accordée par le gouvernement à travers ce partenariat. L'exploitation en régie indirecte du terminal polyvalent de Kribi marque ainsi le fonctionnement à plein régime de ce hub d'échange sous-régional et même international. Sur les lieux, la manutention du bois pour l'exportation est visible. Une occasion pour KPMO de faire ses preuves et d'afficher pour de vrai l'un des credos nourris par plusieurs, à savoir les nationaux soient mis en capacité de relever le défi de la gestion portuaire aux côtés des grandes multinationales. Maintenir un niveau de production élevé accompagné de tarifs de manutention compétitifs et adaptés reste le principal enjeu de cette exploitation. Et la suite du 13h, c'est avec vous à Yaoundé, Delphine Fonkouteni. Bon après-midi. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. On poursuit avec le transport. La sécurité routière préoccupe le gouvernement camerounais en cette période de forte affluence. La direction régionale du centre a réuni hier les opérateurs du secteur transport interurbain afin de renforcer leurs capacités. Il est question au cours de cet atelier de proposer un guide pour la campagne Vacances sans accident de la circulation. Bran, j'allais dire Alain Gislain Kanga et Michel Foucault pour les détails. Le récent drame survenu sur l'axe Yaoundé-Bafoussam est toujours présent dans les esprits des transporteurs du Cameroun. Pour éviter une nouvelle hécatombe en cette période de forte affluence, les opérateurs du secteur du transport interurbain, lors d'un atelier de renforcement de capacité à Yaoundé, ont invité le gouvernement à prendre des mesures fortes pour assainir le milieu. Les points de chargement anarchiques se développent dans la ville de Yaoundé, notamment à Mobile et Manaou. On rencontre des véhicules qui ne sont pas qualifiés pour faire ce type de transport. Nous rencontrons des chauffeurs qui ont des permis B, qui font l'interurbain. Il sera question au terme de cet atelier de proposer un guide pour cette campagne Vacances sans accident et d'en rappeler les dispositions des cahiers de charges du ministère des Transports. À disposer d'un bordereau de route à chaque départ de voyage, à vérifier l'état technique de leur véhicule à chaque départ, l'état du chauffeur, que ce soit son état physique ou mental, s'assurer qu'il va arriver à bon port. Respecter la charge utile des véhicules, le nombre de places, donc pas de surcharge. L'organe tutelle a également pris des mesures de contrôle pour les voyages de nuit. Nous avons voulu disposer de la liste des chauffeurs y affectés et que chacun des responsables d'agences de voyage nous fournisse un certificat médical, un certificat d'aptitude d'acuité visuelle de ces chauffeurs. La direction régionale des transports a invité chacun des intervenants à une conscience et une bonne moralité, mais également à rappeler aux promoteurs d'agences de voyage leur responsabilité dans la politique de la sécurité routière.
Les chauffeurs du convoi du ministre délégué à la présidence chargé de la défense étaient plutôt bien avertis, mais ils ont été victimes d'une attaque hier à Smol et Kobe, localité située dans le sud-est Cameroun. Des sécessionnistes ont tiré sur le cortège et les forces de défense à bord ont réagi. Heureusement, pas de pertes en vies humaines, mais des blessés côté armée et hommes de médias et plusieurs sécessionnistes neutralisés. Arnaud Gefak, Hubert Noutier pour les détails. Ça crépite comme à Bagdad. C'est la riposte du bataillon d'intervention rapide face aux sécessionnistes tout hargneux. L'attaque sur le cortège du ministre délégué à la présidence chargé de la défense dure une quinzaine de minutes dans la localité de Smol et Kombe, département de la Mémé, région du sud-ouest. Des sécessionnistes neutralisés, des blessés côté force de défense et journalistes. Joseph Betty Assomo, arrivé dans le sud-ouest ce matin par hélicoptère, prend ainsi le pouls du front de cette guerre qui oppose l'armée camerounaise et les religionnaires de la République imaginaire d'Ambazonie. Visite de travail prescrite par le chef de l'État, chef des armées. Ici à Kouba, quelque temps plus tôt, le ministre de la Défense reconforte les éléments blessés dans les précédentes attaques. Une réunion avec l'état-major permet d'évaluer la situation. Le ministre chargé de la Défense continuera son périple demain dans la région du nord-ouest. Il partira de Douala où il se trouve actuellement. Et vous l'avez dit, Arnaud Gefar, le cortège est actuellement à Bamenda. Sur 33,3% de méthodes contraceptives utilisées dans les familles au Cameroun, 21,4% utilisent des méthodes modernes. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration de la 29e édition de la Journée mondiale de la population. La ville de Bertoua a abrité cette édition présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane. Mais Michel Avezor, Kizito Koumaya. La planification familiale est un droit. C'est sous ce thème que se célèbre la 29e édition de la Journée mondiale de la population. La place des fêtes de Bertoua sert de cadre pour cette célébration en présence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Alamine Ousmane salue les progrès réalisés dans la planification familiale. Au Cameroun, sur 33,3% des méthodes contraceptives utilisées dans les familles, 21,4% utilisent des méthodes modernes. Une initiative plutôt encourageante, mais qui n'exclut pas la sensibilisation des populations. Aider systématiquement les populations à une prise de décision éclairée et judicieuse. Une cérémonie au cours de laquelle de nombreuses distinctions sont remises aux lauréats des compétitions organisées la semaine précédente dans le cadre de cette journée. Quelques groupements d'intérêt communautaires reçoivent également des appuis en matériel. Pour les bénéficiaires, les présents arrivent au moment opportun. Nous avions un projet de champ de palmarès qu'on a déjà mis en place. On a mis déjà 4 hectares. Bientôt, dans un an, ça sera en production. Et cette machine, on réfléchissait comment on devait collecter les fonds pour acheter cette machine. Mais subitement, nous avions eu ce don du chef de l'État. 50 ans après la déclaration de la planification familiale en droit humain, le Cameroun enregistre des progrès considérables sur la parenté responsable, un moment festif qui s'achève par un défilé offert par les associations de la région de l'Est et la présentation de la diversité culturelle exposée ici en stand. En santé, l'association Run for a Cure Africa Cameroun veut redonner le sourire aux femmes. Une campagne de dépistage gratuit se tient depuis hier à Etukebe Baptist Hospital de Yaoundé. Les femmes sont dépistées notamment sur le col de l'utérus et du cancer du sein. Et parmi elles, notre reporter Karen Mezatiatoya. Ces dames veulent connaître leur statut en ce qui concerne le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Et pour être fixées, elles sont venues nombreuses ici à Etukebe Baptist Hospital de Yaoundé ce 12 juillet
afin de faire un test de dépistage. Grâce à l'association Run for a Cure Africa Cameroun, elles se font dépister sans débourser un seul franc. Donc quand elles viennent, on les enregistre, il y a deux équipes. Et après cet enregistrement, donc on les envoie ici en haut, où nous avons 3 salles. L'association Run for a Cure Africa Cameroun continue son combat dans la lutte contre ces maladies au Cameroun. L'association existe depuis 2012 et quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour cette organisation qui existe déjà au Nigeria depuis 2009 et qui est également au Ghana depuis 2013, nous avons comme objectif d'éradiquer ou du moins baisser la prévalence du cancer du sein au Cameroun. Et depuis 2016, nous travaillons avec le Cameroon Baptist Convention Hospital et nous donnons aussi la possibilité aux femmes d'avoir accès au dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Comme vous disiez, nos objectifs, c'est de vraiment aider les femmes à redonner le sourire aux femmes en leur permettant d'avoir un mini check-up annuel. Vous savez, quand elles viennent comme ça, c'est aussi l'opportunité de savoir si elles sont en bonne santé au niveau de du poids, de la tension, et puis des questions qu'elles peuvent poser à l'équipe technique qui est sur place. Et peut-être elles n'ont pas l'opportunité de voir quelqu'un qui est du corps médical. Ces dames engagées dans la lutte bénéficient du soutien d'un certain nombre de partenaires. Canal 2, qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Nous avons également le PMUC. Vous savez, il faut financer tout ça. C'est gratuit pour les dames qui viennent, mais ce n'est pas gratuit pour nous. Nous avons également la SGBC, qui est une banque de la place, qui nous finance aussi pour qu'on puisse effectivement continuer notre lutte contre le cancer du sein. Et bien évidemment, d'autres partenaires. Des partenaires qui, comme Run for a Cure Africa Cameroun, veulent transformer le taux de mortalité du cancer du sein et du col de l'utérus en sourire. Ça fait peur. Je voulais aussi me faire dépister. J'entends, je vois comment le cancer détruit beaucoup de femmes surtout. J'ai suivi au quartier et suis venue aussi pour faire le test. Une campagne de dépistage gratuit qui va se poursuivre jusqu'au 13 juillet prochain de 7h à 16h. Après son entretien hier avec le ministre des Relations extérieures, le président de la Commission de l'Union africaine est actuellement chez le président de la République. Moussa Faki Mahamad donnera également une conférence ce jour à l'Institut des Relations internationales ici à l'IRIC. Nous y reviendrons amplement au journal du 19h50. Le temps pour nous de poursuivre avec le 13h et cette fois c'est à Douala avec vous Junior Roussin. Bon week-end. Quant à vous, Delphine Fonkou-Téné. On poursuit donc pour parler du BIP à Douala. Plusieurs marchés déjà passés et le résultat est satisfaisant. Propos tenus il y a quelques heures seulement par le président du comité de suivi et d'évaluation du BIP dans le Vouri lors de la réunion d'évaluation qui s'est tenue bien évidemment. Déjà 52 projets en cours de réalisation. La décentralisation permettra de mieux servir les projets. A reconnu le président de ce comité. Mireille Flore Defofoso et Luther Ndjoumou. Pour une bonne évaluation et un bon suivi des projets, il serait judicieux de permettre au comité de suivi du budget d'investissement public de pouvoir décider. L'a relevé Albert Ndokolins ce 12 juillet à Douala lors de la réunion d'évaluation du BIP dans le Vouri. Par contre, ce que je pourrais dire et qui est préoccupant à notre niveau, c'est l'évolution de la décentralisation. Il est anormal qu'aujourd'hui, on puisse encore avoir à écrire à l'administration centrale pour régler des problèmes qui, à notre sens, sont des problèmes de détail. Quand on se trompe sur la destination ou la nature d'un projet, ou sur un site, par exemple, il faudrait que les décisions puissent être prises localement au niveau de l'administration locale, que notre comité puisse suggérer au préfet des décisions par rapport à ce type de projet. Nous sommes en phase de situation, par exemple, qui concerne une école maternelle ici, où il y a un budget de 30 millions de réhabilitation. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est à petite chose? Est-ce que c'est derrière le domicile du préfet? On peut, localement, prendre la décision et faire en sorte que ce projet puisse
démarrer en date et heure parce que c'est des projets qui impactent. Il ressort que sur les 72 projets à exécuter en 2018 dans le département du Vouri, 52 sont en cours d'exécution. Cette année, à peu près 72 projets pour une valeur de 1,6 milliard à peu près. Et qu'à la date d'aujourd'hui, 53% des marchés ont été lancés, ce qui est une nette amélioration par rapport à l'année dernière, à la même période de l'année dernière. Je puis donc dire que si cette lancée se poursuit, nous pourrons très certainement arriver à des taux de réalisation des projets confiés au département de suivi, pour arriver à des taux appréciables. Une évaluation à mi-parcours qui semble mettre d'accord toutes les parties prenantes présentes à cette réunion d'évaluation. Absence remarquée du représentant du maire de la commune de Manoka dans Douala 6e. Quant aux représentants des 5 autres arrondissements, ils étaient tous présents. Et on parle culture à présent avec ce grand concert qu'offre l'artiste Hervé Nguebo tout à l'heure, bien évidemment. Il y aura beaucoup d'ambiance, donc profitez-en. Rendez-vous là-bas pour commencer votre week-end. Suivons donc cet élément de l'île Piédiou. Double événement ce vendredi à Douala. La célébration des 46 années de l'hôtel La Falaise, couplée à l'inauguration de la salle de spectacle Diamond. En guest star, Hervé Nguebo. L'artiste était face à la presse ce mercredi à Douala pour présenter les contours de ce grand rendez-vous. L'auteur d'Essoka présentera au public en exclusivité 5 des 14 titres de son nouvel album annoncé pour le mois de septembre prochain. La sortie, autant pour moi, du nouvel album de Hervé Nguebo, c'est le 29 septembre. Donc tous ceux qui seront là auront comme ça la primeur d'écouter quelques titres du nouvel album de Hervé Nguebo. Donc on vous attend nombreux. Avant l'arrivée de Hervé Nguebo sur la scène du Diamond, le public appréciera la prestation de cette pépite Sharon. Cerise sur le gâteau, le saxophoniste et flûtiste Alain Rodrigue Oyono, qui depuis plusieurs années travaille aux côtés de Youssou N'Dour. Je suis saxophoniste, donc forcément je vais jouer du saxophone demain, après-demain avec Hervé et déjà demain pour la cérémonie d'ouverture. Voilà. Mon souci c'est de pouvoir aider un peu des jeunes comme Hervé et voilà, amener mon apport dans la musique camerounaise. Rendez-vous donc à ce concert événement dans cette salle de spectacle Diamond, essoufflée sur les 46 bougies de l'hôtel La Falaise dès 20h. Ceci, c'est plutôt un événement triste puisqu'il s'agit des obsèques de Jean-Christian Akam, notre collègue ici à Canal 2 International. Ce vendredi 13 juin 2018, donc, Jean-Christian Akam a donc entamé un pas, du moins des pas, vers sa dernière demeure. La levée de corps a eu lieu il y a quelques minutes seulement à l'hôpital régional Ekombité. S'en est suivi, bien évidemment, le départ pour le village Ombem Yongjok. Et tout à l'heure, à partir de 15h, la dépouille sera installée au domicile familial. À 20h, la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 14 juillet 2018, lorsqu'il sera 10h, débutera la cérémonie, témoignage et inhumation. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Portez-vous bien. Au revoir.